Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire un tirage à choix, je savais pas trop sur quel thème aborder et je me suis dit comme en ce moment c'est une période un peu particulière, voilà il y a Mercure qui rétrograde de manière assez sèche, c'est pas une période facile pour tout le monde. Je me suis dit de faire une vidéo sur un peu justement ce moment où peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont mis en pause, il y a eu des événements qui vous ont peut-être chamboulé et j'avais envie de voir le message des cartes que l'on vous donne pour cette période-là actuelle de Mercure rétrograde, mais plus globalement comment vous vous sentez, voilà les domaines qui ressortent le plus dans votre vie. Donc ça sera un tirage à deux choix. Vous aurez le choix entre deux chouchous. Donc le premier ça sera le chouchou noir et le premier ça sera le chouchou. Normalement il est un peu beige blanc. Il y a encore des cheveux dessus. Ça c'est moi qui perds tous mes cheveux, mais bref. Donc voilà, ici le chouchou noir ça sera le premier choix. Et le chouchou blanc beige, ça sera le deuxième choix. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc vraiment le message que vous devez entendre là actuellement durant cette période qui n'est peut-être pas forcément évidente pour tout le monde. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Alors le choix numéro 1. Déjà, on va voir votre situation. Pour ceux qui ont choisi le chouchou, alors je vais le mettre ici plutôt. Ceux qui ont choisi le chouchou noir, quelle est votre situation? Si vous entendez du bruit, c'est parce que je ne vis pas seule. Et donc les gens vivent, les gens font des choses, font du bruit. Donc c'est normal, normalement, vous devez m'entendre. C'est le principal. Alors, ceux qui ont choisi le chouchou noir, quelle est votre situation? Alors, on a le roi de coupe, ça nous parle de responsabilité. Oula, ok, il y a une grosse tristesse. Alors, pour moi, ceux qui ont choisi le chouchou noir, cette période, elle est pas facile du tout. On a la reine d'épée, d'accord, beaucoup de regrets. Il y a eu peut-être pas forcément un deuil, mais quelque chose qui s'est coupé dans votre situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour ceux qui ont choisi le chouchou noir. Allez, encore une. J'ai pas envie d'en prendre non plus 36 000. Bon, est-ce que j'en prends encore une pour ceux qui ont choisi le chouchou noir? Ouais, non, c'est bon. Ok, on va combler avec l'oracle. Alors, pourquoi le roi de coupe? Pour ceux qui ont choisi le chouchou noir. Pourquoi le roi de coupe? D'accord. Ouais, il y a eu peut-être... Bon, je vais pas m'avancer. Je vais d'abord tirer les cartes. Pourquoi la reine d'épée? Beaucoup de tristesse. Hein. Pour moi, ça concerne votre environnement. Soit quelqu'un de proche. Pourquoi je dis de coupe? Soit votre environnement. Ok. Comme si vous aviez voulu la paix sur quelque chose. Vous avez voulu une situation où qui soit... qui soit fluide, et en fait c'est comme si on vous avait rejeté cette situation. Il y a un rejet, il y a quelque chose où on vous a dit non en fait. Pourquoi le chariot? Pour ceux qui ont choisi le chouchou noir, couper du bois, ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi qui nous parle de responsabilité. Mine de rien, c'est un roi qui, certes, est responsable, mais il regarde vers l'extérieur. Je sais pas si vous voyez pas trop la carte, mais en fait, moi, le roi de coupe, je trouve que c'est un roi assez triste. Ici, il ressort comme s'il y avait... Enfin, il y a un peu d'espoir, mais un peu de mélancolie. Je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie chez ce roi de coupe. C'est comme si quelqu'un qui est très dans le passé, qui regrette. Il y a beaucoup de regrets, et avec Régénération, c'est une période, je pense, où vous devez penser beaucoup au passé. Il y a quelque chose qui s'est embrasé, quelque chose qui voilà, a succombé, en fait, j'ai l'impression. Et c'est comme si vous y repensez, et c'est quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Et il y a un besoin de régénération, mais ici, je le prends pas comme une renaissance, je le prends plus comme il y a quelque chose qui s'est éteint, quelque chose qui a pris feu, qui s'est éteint. Enfin voilà, c'était comme un choc, et on regrette, en fait, on a beaucoup de mélancolie,
beaucoup de tristesse. Et cette tristesse, elle est ressentie ici avec le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on se sent, c'est comme si on nous plantait plein d'épées dans le cœur. Avec le yin, c'est l'émotion. Donc je pense ici que ça doit sûrement concerner une relation. Je pense que ça doit concerner quelqu'un. En particulier, vu que, enfin pour moi le yin c'est les émotions, etc. Oui, forcément ça peut concerner le professionnel, etc. Mais je pense pas que cette sphère-là puisse rendre aussi triste. Je pense que ici on nous parle surtout d'une relation, d'une personne ou peut-être de plusieurs personnes. Hein. Mais il y a une grande tristesse ici suite à une perte. Je pense qu'il y a une perte. Et en fait cette perte, elle revient ici avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est sur la défensive. Au-delà de ça, elle a été blessée, la reine d'épée. Avec rien ne vaut son chez-soi. C'est comme si on nous avait rendu triste, on nous avait blessés dans notre propre cocon. Là où on se sentait le mieux, là où justement on se sentait en paix, et c'est ce que le 10 de coupe transparaît, hein, c'est que là on pensait que c'était la safe zone, hein, la zone de paix, la zone où on se sent bien, et ben en fait c'est comme si on nous avait planté un couteau dans le dos, dans le cœur, où vous voulez quoi, mais vraiment c'est comme si dans une zone où on pensait être bien, où on se sentait bien, on commençait à se sentir chez soi, voilà. Et bah on nous a planté un couteau dans le dos. Hein. Il y a vraiment ça et ça nous rend triste. Ça nous rend triste. C'est comme si on a l'impression qu'on ne peut pas avoir la paix. On a l'impression qu'on ne peut jamais être tranquille. On a l'impression qu'en fait on pourra jamais être tranquille. On pourra jamais être en paix. Ça ne pourra jamais. Genre la vie qu'on veut. On a l'impression qu'on nous la refuse. Il y a une grosse blessure de rejet hein, pour ce premier choix. Et avec le chariot, ça nous parle de virage à 200. En fait, je pense que par rapport à tout ça, avec Coupé du Bois, vous vous êtes réfugié dans le travail. Soit dans le travail, soit dans la vie quotidienne. Voilà, dans des choses plus cartésiennes en fait. Parce que vous avez besoin de vous occuper l'esprit, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire autre chose en fait. Pour oublier pas pour oublier, mais pour essayer de pas trop ressentir ce que vous ressentez. Hein. C'est assez fort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup par rapport à ça? Le message des cartes par rapport à votre situation. Pourquoi vous vivez ça en fait? Pourquoi vous vivez ça? Le 3 de bâton, c'est une belle... ça nous parle de coopération. Donc je pense que mine de rien, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc pourquoi vous vivez ça, le choix numéro 1? Pourquoi vous vivez ça? Quel est le message des cartes en fait? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation qui vous rend triste? C'est ce sentiment de peine justement. Tac. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Du coup, on va venir combler. Alors, pourquoi le 3 de bâton? Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, pourquoi le 3 de bâton? Pareil, régénération. Il y a un gros besoin de se régénérer par rapport à ça, hein, grâce aux autres. Pourquoi l'as d'épée? D'accord. On a envie d'être vrai. On en a marre des faux semblants. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, quelque chose qu'on a mal fait et on veut y revenir. On a envie de se laisser aller à nos émotions. Pourquoi l'empereur? Enfin, c'est pas on a envie, c'est ce que les cartes veulent dire, mais je pense que mine de rien, c'est une envie que vous avez. Pourquoi la roue de fortune? C'est pas facile, hein, Mercure rétrograde actuellement. D'accord, il y a des communications qu'on a envie d'avoir. Pourquoi le 5 de bâton? Alors, je vais les prendre. Je voulais pas les prendre, mais je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors déjà, par rapport à cette situation, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça nous parle de coopération. Au-delà de ça, ça nous parle vraiment d'être ensemble. Il y a peut-être eu un problème dans une relation, mais vous êtes quand même soutenu, vous êtes quand même aidé, vous n'êtes pas seul. Et on vous dit vraiment de vous rattacher aux personnes qui sont proches de vous. Ne pensez pas que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. On vous le dit, vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez vraiment remonter la pente, si vous avez vraiment envie ok, ça s'est passé comme ça s'est mal passé, mais j'ai envie d'en faire une force, de grandir. Là, on vous parle de régénération par rapport à ça, par rapport au fait de justement se rapprocher des gens autour de nous. Je pense que ici, le message des cartes, c'est ne soyez pas triste, seul. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, vous avez le droit d'être mal, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, et c'est les autres c'est
l'amour des autres, c'est le soutien des autres qui va vous aider. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un besoin de vérité, un besoin de courage. Sur la symphonie inachevée, il y a quelque chose dans votre vie, il n'y a pas eu un point qui était désiré. Il n'y a pas eu de fin qu'on voulait. Peut-être qu'on a mal fait les choses, peut-être que ça s'est mal terminé. Enfin, même ça s'est même pas forcément terminé, mais je pense que la dernière fois, enfin la dernière situation avec cette personne, ou voilà, ça s'est pas très bien passé et on veut pas rester sur ça. On a besoin de vérité par rapport à ça et on prend son courage à deux mains pour revenir sur quelque chose qui est inachevé, parce qu'on n'en peut plus des choses inachevées, on n'en peut plus des masques, on n'en peut plus. Voilà, ça ressort beaucoup, hein. Ici on a l'anxiété avec à la mer, c'est qu'en fait c'est un surplus d'émotions. Cette situation, elle vous rend en fait, là, c'est comme si on vous dit, ok, vous vous sentez mal, peut-être que justement, le fait d'être... Voilà, c'est ça. Peut-être que le fait qu'on vous pousse à être vrai, qu'on vous pousse à justement prendre votre courage à deux mains vis-à-vis de cette situation qui est inachevée, ça vous rend anxieux, ça vous stresse, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Et avec à la mer, on vous pousse à lâcher tout, en fait, lâcher tout, arrêtez de tenir ça comme si... on allait vous voler quelque chose. Lâchez ce que vous ressentez, lâchez tout. Dites ce que vous ressentez, laissez aller les choses et l'univers vous le rendra. Surtout qu'après on a l'empereur et avec un vent de changement, c'est comme si en fait si vous vous laissez aller à vos émotions, à votre sensibilité, ça va faire votre force. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un nouvel élan dans votre vie, d'avoir ce vent de changement justement qui va faire de cette situation qui était peut-être... triste, malheureuse pour vous, à quelque chose qui au final va vous servir et va vous donner de la force. Ensuite, on a le 8 d'épée, ça nous parle d'intuition. D'intuition, on a les émotions, c'est que vraiment, mine de rien, on le sent qu'on doit le faire, on le sent et on vous pousse à écouter votre intuition, on vous pousse à écouter votre sensibilité. Ici, c'est des personnes qui sont très sensibles et il ne faut pas confondre sensibilité et vulnérabilité et aussi fragilité, c'est pas du tout la même chose. On peut être très sensible mais être très fort et justement assumer sa sensibilité, c'est exactement ce qui fait votre force, c'est ce qui fait que vous êtes un empereur. Et avec le 8 d'épée et le yin, on vous invite à embraser en fait ce côté très j'allais dire sensoriel, ce côté très spirituel que vous avez, mais au-delà de ça, on vous invite à faire confiance à votre intuition et à l'écouter. Et en fait, si vous l'écoutez, si vous vous laissez aller à vos émotions, la roue de fortune, c'est on a un revirement de situation. Avec le message dans une bouteille, il y a des choses qui sont exprimées, il y a des émotions qui sont exprimées, il y a des choses qui doivent ressortir. Si vous voulez que votre vie, elle passe dans un nouveau cycle, si vous voulez justement ce bonheur que vous aspirez, que vous inspirez, on vous invite à communiquer sur vos émotions et à le faire en conscience, pas juste à porter des masques et à essayer d'enjoliver les choses. Non, on vous invite à être vrai et à vous laisser aller là-dedans. Et c'est ce qui va faire que vous allez retourner la situation à votre avantage. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu la compétition, mais je prendrais plus parce qu'on a le yang et approcher du gouffre. C'est comme si, en fait, vous voyez la chose, vous voyez ça comme si c'était le défi de votre vie, en fait. C'est comme si, là, ce qu'on vous invite à faire, vous avez l'impression que vous en êtes pas forcément capable et que oui, c'est le défi de votre vie. C'est vraiment... c'est plus que vous poussez hors de vos retranchements, en fait. C'est au-delà de ça, mais si ça arrive aujourd'hui, c'est pas pour rien. Parce que là, oui, c'est le défi de votre vie, ça a l'air d'être très difficile, etc. Mais avec le yang et approcher du gouffre, c'est que parfois on doit y aller. Parfois on doit y aller même si on ne sait pas où on va. Parfois on doit sortir de sa zone de confort, on doit aller dans les moments les plus... comment dire, incertains, là où on est le moins à l'aise pour vraiment vivre. Ça me rappelle une vidéo, je sais pas pourquoi je suis tombée dessus, c'était un TikTok, voilà, je sais pas si vous êtes sur TikTok, mais bref, où on nous montrait les entraînements des commandos dans l'armée, enfin bref, je sais plus exactement quel grade ils avaient. Et en fait, il y avait un défi, c'était enfin voilà, une épreuve qu'ils devaient passer pour justement pouvoir ascensionner dans leur travail. Et en fait, c'est une épreuve toute bête, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est hyper difficile. Ils devaient sauter d'un plongeoir dans une rivière, mais sauter d'eau au plongeoir en fait. Sauter d'eau à la rivière. En fait, on saute dans le vide, mais en ne voyant même pas où on va, où on saute.
C'est un saut dans le vide vraiment à l'aveugle. Et c'était une épreuve hyper difficile. Et au début, moi j'avais vu ça, je me suis dit, mais au final, c'est pas, enfin, voilà, on a juste à se laisser aller en arrière. Mais en fait, non, c'est hyper compliqué parce que on sait pas, on sait pas comment on va. Enfin, il y a une sorte d'instinct de survie qui nous empêche en fait de sauter. Si on se met vraiment à leur place, on se dit en fait, ouais, c'est hyper compliqué. Et là, j'ai l'impression, c'est ce qu'on vous invite à faire ce saut en fait. On vous dit là actuellement, si vous voulez ascensionner dans votre vie, si vous voulez passer à l'étape supérieure, bah va falloir sauter. Va falloir sauter dos à la rivière en fait. Va falloir faire ce pas. On sait pas où on va, on sait pas comment on va sauter, on sait rien, on contrôle rien, mais on y va. Et voilà, là c'est le message des cartes. C'est le message des cartes par rapport à votre situation. On va prendre plus en profondeur un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le courage, bah voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors, c'est le numéro 21. Le courage. Vous gardez un œil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru, et un œil sur le futur et tout ce que vous souhaitez encore entreprendre et réaliser. Entre les deux, dans le présent, vous êtes là. Il vous faut seulement attraper votre courage à deux mains et vous lancer pas à pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Obstacle ou gros coup de pouce, la chance favorise les courageux. Alors lâchez le mental et allez-y au culot. Voilà, c'est le message des cartes, c'est le message de vos guides, c'est tout ce que vous voulez. C'est allez-y en fait, allez-y. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous dire ouais je sais pas machin et ci et ça. Non, 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 stop, on y va, on saute et on verra bien. Parce que là actuellement on n'est pas bien, on a besoin de changement. Si on veut une nouvelle vie, si on veut commencer sur quelque chose de nouveau, bah faut sauter dans le vide en fait. Donc voilà, le choix numéro 1, je vous souhaite vraiment bon courage et vraiment allez-y, vous n'avez rien à perdre. Je vais passer au choix numéro 2. Donc le choix numéro 2, c'est ceux qui ont choisi le petit chouchou beige blanc. Alors, on va voir votre situation actuelle, ceux qui ont choisi le chouchou numéro 2. Alors, c'est déjà plus doux, hein, parce que ta numéro... D'accord, ça parle d'amour, ça parle d'association... j'ai quand même les mêmes cartes là, donc je vais pas les ressortir, je vais attendre. Alors, quelle est votre situation pour le chouchou numéro 2, le chouchou beige, ceux qui ont choisi, quelle est votre situation? Alors, tac. Bon, ça parle d'amour, hein, moi je le cache pas. Ceux qui ont choisi le chouchou beige, quelle est votre situation? D'accord, on a la force quand même. Je vais mettre ça comme ça, tac. Et une dernière, quelle est votre situation? D'accord. Bon, vous ça va, c'est pas... Enfin vraiment, le choix numéro 1 c'était lourd, mais vous c'est plus léger, je trouve. Pourquoi le cavalier de denier? Ceux qui ont choisi le chouchou numéro 2. D'accord. Pourquoi le 2 de coupe? Ok. Pourquoi le 10 de bâton? Pourquoi le 5 de coupe? Pourquoi le chariot? Pourquoi le soleil? Le soleil, c'est une très belle carte. D'accord. Pourquoi le 8 de bâton? D'accord. Ok. Alors, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va nous parler d'un homme digne, en fait. C'est un homme qui est responsable, qui est courageux. C'est vraiment, pour moi, la figure du chevalier dans le tarot, hein. Et on a le pas pour vous. C'est comme si, en fait, soit vous êtes une femme et vous avez l'impression que la personne que vous voulez, on vous la refuse, soit vous êtes la personne qui est plus masculine que vous, ou soit vous êtes un homme ou une femme qui a une énergie très masculine, hein, et vous avez l'impression de pas réussir à... Je pense que c'est plutôt ça. Je pense pas que c'est dans un... J'aurais dit peut-être relationnel, mais non. Je pense que c'est par rapport à vous. Bon, ça peut aussi parler à ceux qui sont dans un cas où voilà, la personne qu'on veut ne veut pas forcément nous, on a le sentiment de rejet, mais ici je pense que c'est au-delà de ça, on a l'impression de jamais réussir à être assez bien, jamais réussir à être cette personne responsable, cette personne digne. On a l'impression qu'on n'y arrive pas, c'est pas pour nous en fait. Et avec le 2 de coupe, ça nous parle d'association, avec rien de vos sont chez soi. Je pense que ça doit concerner sûrement le domaine du couple, ça doit concerner le domaine... votre foyer en fait. Je pense que c'est peut-être que vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur de votre partenaire, de votre foyer,
voilà, de la personne avec qui vous vivez. En fait, c'est comme si cette personne qui est votre foyer pour vous, qui vraiment, enfin, votre compagnon, votre compagne, etc. Il y avait un peu ce sentiment de je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, ou il y a quelque chose comme ça. Avec le 10 de bâton, il nous parle de succès et on a une histoire sans fin. Bah c'est exactement ça, si on n'y arrive jamais en fait. On a beau essayer de faire fonctionner, de faire fonctionner. Après le 2 de coupe, ça parle d'association, mais ça peut aussi parler donc de couple, etc. Mais ça peut aussi parler d'une relation amicale, de vos relations en général, hein. C'est pas forcément un couple. Et avec le 10 de bâton et une histoire sans fin, c'est... en fait, on n'arrive jamais à atteindre le succès, on n'arrive jamais à... On a l'impression qu'on est tout toujours rabaissé et qu'on n'y arrivera jamais. Il y a vraiment ce côté-là. Avec le 5 de coupe, c'est un regret, c'est un deuil. Avec l'île au trésor, c'est comme si je sais pas... Est-ce que... C'est comme si peut-être on vous aviez déjà tout offert en fait. Il y a peut-être ce sentiment de on vous avait tout offert comme un trésor et vous... Je suis en train de réfléchir parce que je suis pas sûre en fait. Parce que là, le côté de pas être assez bien, etc., ça j'en suis sûre. Mais ici, on a le regret, le deuil sur l'île au trésor. Parce que l'île au trésor, ça peut signifier autant... Ouais, non, en fait, c'est ça. Je pense que vous avez peut-être pris une décision et vous vous êtes dit, en fait, c'était la mauvaise décision et vous êtes dans le regret. Parce que il y a quelque chose où vous vous êtes dit, si j'avais pris une autre décision, et bah ça se serait beaucoup mieux passé, ça aurait été un trésor. Et en fait, là, c'est comme si j'ai craché sur un trésor, quoi. C'est comme si j'ai bafoué un trésor, j'ai bafoué le cadeau de la vie. Et avec le chariot c'est prendre une direction avec que la vérité soit. C'est comme si là du coup vous êtes en quête de vérité en fait. Il y a une quête d'être vrai et il y a c'est urgent, c'est urgent. On a besoin d'être vrai parce on veut récupérer quelque chose qui nous est dû. Comme si à cause de cette décision, c'est ça qui a fait que vous êtes senti pas assez bien en fait. Et avec le chariot et que la vérité soit, c'est qu'on a besoin de remettre les pendules à l'heure et de comprendre pourquoi on a pris cette décision. Et vous avez besoin de faire un virage dans votre vie en fait. C'est comme si vous vouliez repasser sur quelque chose qui s'est déjà passé. Mais on ne revient pas sur le passé. Mais il y a quelque chose comme ça. Parce que maintenant, vous avez l'impression que maintenant vous savez, donc vous voulez revivre cette chose parce que vous vous rendez compte de sa valeur. Mais en fait, si vous avez pris cette décision, c'est qu'elle était juste à ce moment-là. Vous ne pouvez pas revenir sur ce que vous avez fait. Et en fait, avec le soleil et connaissance profonde, c'est que vous... Comment dire, vous savez ce qui vous rend heureux, vous savez ce qui vous rend heureux et vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez y arriver, mais vous savez juste pas comment parce que vous avez l'impression que c'est trop tard en fait. Et avec le 8 de bâton, ça nous parle de progression. Avec l'heure du départ, c'est si on doit mettre un terme à quelque chose. Si vous voulez, bah voilà, c'est ça. En fait, pour moi, le choix numéro 2, vous êtes des personnes, il y a eu une décision, il y a eu un événement, il y a eu un choix qui a été fait, etc. Vous regrettez beaucoup ce choix parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous avez perdu. Vous avez perdu et comme vous avez perdu, vous vous sentez moins bien, vous avez l'impression de ne pas mériter, vous avez l'impression de ne pas réussir, de ne pas avoir ce succès que vous voulez, vous avez l'impression que vous y arriverez jamais en fait. Mais on vous dit, si vous voulez vraiment ce bonheur que vous voulez, et vous sentez que vous pouvez avoir ce bonheur, en fait là c'est comme si vous sentez que vous devez dire au revoir à quelque chose pour progresser. Et je pense qu'on vous invite, là normalement c'est votre situation mais je le prends comme ça, on vous invite un peu à... Enfin, vous le savez au fond de vous, mais il faut mettre un point sur quelque chose pour pouvoir progresser et pour pouvoir passer à autre chose. Arrêtez de ressasser le passé parce que ça vous fera pas avancer en fait. Si cette décision elle a été prise comme ça, c'est qu'elle devait être prise comme ça. C'est tout. Alors attendez, je vais faire ce qu'on vous dit par rapport à votre situation. Alors, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit le choix numéro 2 ? D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit le choix numéro 2 ? Celle-là, je ne vais pas les prendre, juste prendre ça. Le choix numéro 2. Ouais, je crois qu'elle voulait sortir, hein, parce que c'était les mêmes. Je prends une dernière carte. D'accord. C'est tranché, hein, le choix numéro 2.
Du coup, pourquoi le 2 de denier pour le choix numéro 2? Pourquoi le 2 de denier? D'accord. Pourquoi l'étoile, du coup? Pourquoi l'étoile? Pourquoi la lune? Pourquoi le valet de coupe? Pourquoi la tour pour le choix numéro 2? Ouais, pour moi, c'est le besoin de changement. Bah voilà, besoin de repartir, nouvelle vie. Pourquoi le 6 de coupe pour le choix numéro 2? D'accord. Et pourquoi le 5 de denier? Non, je vais pas les prendre. Je vais retirer. Pourquoi le 5 de denier? Ah là là, je vais tomber. Je prends les deux parce qu'en fait, elles se parlent un peu. Alors, on a le 2 denier. Le 2 denier, ça nous parle d'impasse. Hein. Impasse, conformité. Ici, pour moi, le message des cartes par rapport à vous, c'est analyser la situation. Là, vraiment, on vous invite à vous poser, arrêter de voilà, aller à droite, à gauche, machin. Vous posez, analysez la situation. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on observe, on ne dit rien. On regarde la situation dans sa globalité, on prend ça, regardez, il prend son... comment ça s'appelle? Enfin bref. Moi, je vais passer parce que je vais pas savoir. Il prend son truc là pour regarder plus proche la Lune. C'est vraiment, on a besoin d'un plan plus large pour comprendre. On vous invite à prendre un plan plus large, pardon. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que vous êtes vraiment... est-ce que ça va définir vraiment votre vie? Il y a vraiment ce type de questionnement qu'on vous invite à avoir. Avec l'étoile, on parle d'espoir. Avec le temps, je pense que le temps sera votre allié. Le temps vous fera comprendre en fait pourquoi ça s'est passé. Le temps sera vraiment votre allié en fait. Ça va vous permettre de comprendre et ça va faire que vous allez vous dire, c'est comme s'il y aura une idée, un moment qui va vous faire dire, mais en fait... si ça s'est pas passé comme ça, heureusement, parce que il y aurait peut-être eu ça, il y aurait peut-être eu ça, etc. Et il y a vraiment besoin de laisser le temps au temps et de surtout prendre un point de vue plus large. Avec la lune, c'est un peu les illusions. Avec être équitable, je pense que là, tout de suite, vous réagissez parce que ça vient de se passer. Ça vient de se passer, donc on est un peu dans nos... Comment dire, on n'est pas forcément très neutre. Et là, avec être équitable, si on vous invite à vraiment mettre la balance des choses, est-ce que c'est si négatif? Est-ce qu'il n'y a pas quand même du positif dans cette situation? Vraiment, posez-vous, limite faites un papier, vous coupez en deux, vous mettez les points positifs, les points négatifs, vraiment vous mettez une vue globale de la situation parce que parfois le mental, ça peut nous faire croire des choses, on peut croire que quelque chose est hyper négatif pour nous et au final c'est le plus beau cadeau qu'on a pu nous faire et je pense que le rejet pour moi c'est comme un cadeau, si on a l'impression qu'on nous refuse quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous rejette, en fait c'est un cadeau de la vie, c'est que c'était pas pour nous, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Ensuite, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'imagination. Avec aller loin, vous avez des ressources. Vous avez des ressources, utilisez-les. Vos ressources, votre mental, votre tête. Arrêtez de les utiliser à penser à je sais pas quoi, que vous n'êtes pas assez bien, que nanan. Utilisez-le à bon escient parce que c'est ça qui va faire que vous allez justement changer la situation. Et ça marrant, on a la tour. J'ai l'impression que vous avez des ressources qui peuvent vous permettre de faire d'une situation qui paraît hyper négative à quelque chose d'hyper positif et justement d'une nouvelle vie en fait. Peut-être que ce rejet, peut-être que cette situation qui n'a pas marché pour vous, c'était pour justement commencer sur de nouvelles bases qui sont mieux, qui sont meilleures et qui sont plus positives pour vous. Donc vraiment, je pense... faites taire votre mental dans ce sens-là et voyez vraiment quelque chose de plus global, un plan plus large. Essayez de voir le positif. Je sais qu'on peut pas, il n'y a pas toujours du positif. Hein, voilà, je vais pas être la personne qui va vous dire ouais, pensez positif, machin. Non, pas du tout. C'est important aussi de se laisser aller à la tristesse, etc. Mais je pense ici, c'est qu'on essaye de vous dire cette situation, vous pouvez la tourner à votre avantage et en fait, elle est à votre avantage. Vous vous en rendez peut-être pas compte là maintenant, mais vous allez le comprendre. Avec le 6 de coupe, on nous parle de souvenirs, de liens passés avec une longueur d'avance. C'est que les autres sont là pour vous, mais c'est comme si vous avez tissé des liens qui sont ancrés en vous. Et ces personnes-là, elles ne vous laisseront pas tomber. Donc, même si vous bouleversez tout dans votre vie, même s'il se passe quelque chose comme ci, comme ça, votre foyer, il reste votre foyer. La personne avec qui vous êtes, elle reste la personne avec qui vous êtes. Elle ne va pas partir parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, vraiment, prenez conscience que les liens que vous avez tissés, ils ne vont pas partir du jour au lendemain. Ils seront toujours là pour vous, peu importe la décision que vous allez prendre.
Ensuite, on a le 5 de denier. Ça nous parle de difficultés avec la croisée des chemins et entre les mondes. Est-ce que vous voulez que ces difficultés, elles vous laissent dans ce côté gris, dans ce côté où il n'y a pas de vie, où on a l'impression de stagner, où vraiment il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de goût? Ou est-ce que vous voulez que ces difficultés, elles vous servent à passer de cet état-là à cet état-là et à se dire ok, il y a des difficultés, mais je veux m'en servir pour justement je veux m'en servir à mon avantage pour comprendre qu'en fait mon bonheur il était ailleurs, il n'était pas là où je pensais qu'il était. Et donc on vous invite à choisir un chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous allez faire de cette situation qui paraît catastrophique? Est-ce que vous allez faire de cette situation le plus gros regret de votre vie, ou au contraire la plus belle chance de votre vie? Voilà, c'est vraiment le message des cartes. Je vais vous prendre une carte conseil pour le choix numéro 2. Bon, bah, je vais sortir la famille, j'en prends une deuxième. Et on a le monde est à toi. Donc pour moi, vous avez des proches qui sont là, hein. Alors, la famille, il faut que je me dépêche. Qu'elle soit de sang ou de cœur, la famille est le centre de la vie. Quel que soit le chemin que vous empruntez, son départ se trouve toujours au même endroit. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps de vous reconnecter avec votre famille. Vous avez besoin de retourner à la source de votre vie pour mieux avancer. Je pense que vos proches, ils vont vous aider justement à avoir une vision des choses plus claire et vos proches, hein, je dis pas les gens comme ça, vraiment ceux qui ont toujours été là pour vous, ils sont là pour vous, pour pouvoir vous redresser dans ce moment. Alors le monde est à toi, le monde entier s'offre à vous, tout est possible. Tout ce que vous touchez devient or. Tout ce que vous entreprenez vous réussit. C'est un monde d'abondance et de prospérité qui se présente à vous. Vous voyez, en fait c'est hyper positif. Profitez du moment présent, remerciez, laissez-vous subjuguer par toutes ces merveilles qui n'attendent que vous. Vous méritez le monde et bien plus encore. Alors allez-y, n'ayez pas peur car c'est avec honnêteté, honneur et volonté que vous en êtes arrivé là. Bravo. Voilà, je pense que le choix numéro 2, ok, il y a peut-être eu un événement qui a été difficile, il y a peut-être eu une perte, il y a peut-être eu un truc qui vous a contrarié, etc. Mais je pense que là, maintenant, vous avez l'impression que vous êtes au 36e dessous. Mais en fait, c'est ce qui va faire votre force. Et c'est votre vision des choses qui va vous aider. C'est votre tête qui va vous aider. Parce que c'est peut-être votre tête qui vous a amené à ce moment-là. Mais c'est votre tête qui va vous en sortir. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'est un cadeau de la vie. Que ça vous permet justement si on vous a rejeté quelque chose, c'est forcément qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. On ne vous laisse jamais sans rien. Et en plus, vous avez vos proches avec vous, donc je me fais pas de soucis pour vous. Donc, bah voilà, le choix numéro 2. Je vous souhaite vraiment bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.